Bienvenue sur Crime-Crotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau mini-podcast. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le cha-cha-cha de Sakotin. Donc, le dernier né, c'est celui-là. Celui-ci. Voilà. Donc, c'est un petit sac compact. Alors, d'ici, vous voyez pas très bien, mais en fait, c'est un petit sac triple. Voilà, donc je vais vous le détailler très vite. Donc voilà, le patron, c'est ceci. Donc un petit sac compact, pratique, avec 3 poches pour pouvoir tout ranger, mais pouvoir s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, vous avez une bandoulière qui est ajustable. Voilà, je commence par la fin, mais c'est pas grave. Donc la bandoulière ajustable pour pouvoir le porter à l'épaule, le porter en travers, le porter comme on veut. Donc voilà, ça se règle. Moi je l'ai mis au plus petit pour pas que ça prenne de place. Voilà, comme ça. Voilà. Donc la particularité du mien, c'est que comme j'avais pas trop d'idées et que j'avais envie d'utiliser des coupons de tissu qui étaient dans mon stock, parce qu'en fait, fut une époque où tous les coupons que je trouvais pas trop mal, qui auraient pu servir pour faire des vêtements de poupée ou des doublures ou toutes sortes de choses. Donc, franchement, voilà, qui étaient vraiment pas chers, parce que ça a un peu changé, qui étaient vraiment pas chers dans le magasin. Voilà, je prenais des coupons de grande taille, d'un peu toutes les couleurs, un peu toutes ces matières, et là, j'avais un grand coupon de jaune. Bon, j'avais aussi le même en orange et en rouge. Et je ne savais pas trop quoi en faire, donc j'ai demandé sur Instagram et sur Facebook si vous préfériez une seule couleur et un motif ou un dégradé de couleurs. Et la réponse a été une seule couleur et un motif. Donc voilà, je me suis dit j'utilise le jaune parce que sur les 3, c'était celui qui m'inspirait le plus. Donc après avoir cherché un petit peu quoi mettre, j'ai fait un Pikachu. Et donc ça va être un cadeau pour ma nièce. J'espère que ça lui plaira. Je sais pas trop si elle aime les Pokémon. Mais bon, voilà, c'est un truc qui est tout de même dans l'air du temps. Donc, on va commencer par le côté Pokémon et puis ensuite on va partir sur le sac. Donc, j'ai repris les motifs simples du visage de Pikachu. Et je les ai tracés avec des Posca. J'ai passé 2 voire 3 épaisseurs d'encre pour être sûr que la couleur soit bien dense. Voilà. J'ai fait les petites oreilles aussi. Et dans le dos, donc j'ai fait les marques du dos. Ça n'a pas été évident parce que en fait j'ai pas les Posca les plus épais. J'ai des moyens, donc en fait il a vraiment fallu crayonner avec ces feutres. Alors si vous voyez pas ce que c'est un Posca, c'est ces crayons là. Voilà. Ah oui, peut-être te mettre à l'endroit. Voilà, donc c'est en fait des sortes de feutres et dedans c'est de la peinture. Et ça marche très bien pour le tissu. Et la particularité, c'est que ça résiste au lavage. Donc en fait, vous faites votre dessin au Posca et ensuite vous passez un petit coup de fer chaud sans vapeur sur l'envers et ça bouge plus. Voilà, donc ça c'est nickel. Donc j'ai dessiné ça, j'ai dessiné l'envers et voilà, donc ça nous fait un Pikachu. Je trouve que c'est très sympa pour une petite fille et puis ça change et au moins j'arrive à utiliser mon fameux coupon tout jaune. Donc le cha-cha-cha, c'est donc un sac pochette. Donc ça c'est le format médium. Vous avez 2 tailles, le médium et le small. Donc l'autre est un peu plus petit, ça fait plus sac de soirée, petite pochette de soirée. Vous avez pour chacun donc une poche qui ne rejoint pas celle d'à côté. Alors, franchement, il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit. Il y a des petites astuces à suivre précisément pour réussir à coudre le tout, parce qu'en fait, donc, comme vous pouvez voir, je vais refermer, ce sera peut-être mieux. Comme on peut voir,
cousu ensemble. Au-dessus, sur le côté, en dessous, enfin voilà, tout est cousu ensemble. Donc il faut bien suivre la notice. C'est pas spécialement compliqué, mais il faut être précis. C'est considéré de niveau intermédiaire parce que oui, les débutants ils vont pas faire ça comme ça en tant que premier projet, peut-être pas. Vous avez déjà cousu 1 ou 2 petits sacs de niveau débutant, oui, vous pouvez y aller, mais franchement, suivez bien la notice et choisissez des tissus qui sont facilement maniables, qui se plient sans problème, qui ne marquent pas les plis, parce que je sais qu'il y a certains simili, c'est une catastrophe. Donc là, moi, c'est de la toile de coton à l'extérieur et de la doublure polyester à l'intérieur. Ça, évitez aussi, hein. Ça s'effiloche, c'était une catastrophe, j'ai été obligée de tout surfiler. Plus jamais, plus jamais. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'en ai plein dans mes coupons, donc il va falloir que j'en fasse quelque chose, mais une horreur. Donc, prenez pour la doublure un petit coton fin, un truc sympa, tout simple. Mais alors surtout pas de polyester. Et pour l'extérieur, quelque chose qui reste souple, parce que regardez, là je peux le plier sans problème, c'est parfait. Vous pouvez essayer toutes sortes de matières, des petites suédines, des simili très fins, qui se plient bien, des velours. Il y a eu un petit peu de tout qui a été fait par l'équipe des testeuses. Il y a eu même, je crois, un petit lainage. Donc tout est possible du moment que ça reste plutôt moyen en épaisseur et que ça reste souple et facilement manipulable. Parce que c'est vraiment l'étape importante pour pouvoir assembler donc ces trois petits sacs, ces 3 pochettes ensemble pour que ça n'en fasse plus qu'un. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Vous pouvez personnaliser comme vous voulez, parce que ce que vous voyez pas, parce que moi c'est la même couleur, c'est qu'ici vous avez donc 2 pièces, donc il y a une couture, donc il y a beaucoup de monde qui s'est amusé à faire des petites différences ici, à mettre une bandoulière différente. Enfin, il y a vraiment possibilité de le customiser de mille et une façons, franchement. Ensuite, vous avez donc, et 2 tailles, j'ai dit, le small, le medium, donc ça c'est le medium, et si vous voulez pas 3 pochettes, que vous dites oh non c'est trop, j'ai pas besoin d'autant de trucs, mais 2 ce serait pas mal, eh bien c'est possible. Juste à la fin du patron, vous avez la version cha-cha, c'est-à-dire avec 2 poches. Donc tout est expliqué en détail. Donc comme d'habitude, vous avez des images, enfin des croquis pour chaque étape. Vous avez des explications, vous avez des petites astuces. Vous avez toutes ces pièces en taille réelle. Le prix c'est 6,60 comme tous les patrons Sacotin. 6,60 pour faire ça, voilà. Et quoi d'autre? Oui, possibilité de décliner de plein de façons. Donc sac de ville pour un format médium, une pochette de soirée pour les plus petits. Et vu tout ce que j'ai déjà aperçu, franchement, il y a moyen de faire tous les styles pour tout le monde. Voilà, donc moi ce que j'en pense, c'est que il est super bien, super efficace. Il y a moyen de ranger plein de choses. Donc moi je compte l'offrir parce qu'en fait, comment dire, je me suis fait plein d'autres sacs dernièrement, donc celui-là, je me suis dit ah oui, il me plaît énormément, mais je ne sais pas, quand est-ce que j'utiliserai avec les autres. Donc voilà. Et, oui, je pense que ma nièce, ça lui sera très utile quand elle fera ses petites sorties entre copines, comme ça elle aura toutes ses petites affaires rangées, ce sera vraiment parfait pour elle. Donc voilà, le cha-cha-cha de Sacotin. Je vous mets donc le lien pour retrouver le patron sur la boutique juste en dessous. Niveau intermédiaire, peut-être que vous voulez des informations pour les tissus. Donc comme je vous ai dit, du tissu qui reste souple, plutôt moyen. Il en faut entre 50 et 55 cm pour le tissu normal et 40-45 pour la doublure. Voilà, donc c'est pas très consommateur de tissu.
Combien de temps pour le faire? Moi j'ai pris mon temps, étant donné que je faisais le test, je prends généralement mon temps, je fais ça sur plusieurs jours. Je pense qu'en une bonne après-midi, pour être sûr de bien suivre les explications doucement, en une bonne après-midi c'est faisable, comptez une journée sinon, si vous prenez votre temps. Voilà. Donc un très bon patron, puis franchement, regardez-moi la version de Vero, il est sublime ce sac, franchement. Quand j'ai vu ça, j'avais qu'une envie, c'est de me demander où elle avait trouvé ces tissus, parce que là, il rend trop bien. Voilà, donc oui, donc elle a fait en fait les tissus, je sais pas si on voit bien, les tissus intermédiaires dans une couleur un petit peu lin naturel, et donc les faces extérieures, elle a fait ça dans un superbe coton à motif qui est trop beau. Voilà. Donc comme je vous disais, il y a moyen de personnaliser énormément ou de mettre un motif. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc mon avis sur ce patron, c'est trop cool. Donc si vous avez des questions, vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, c'est en dessous. Si vous voulez être prévenu de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi en dessous. Merci à tous mes tipeurs et utipeurs pour leur soutien pour financer cette vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite.